Le show de ce mois-ci, Ladies in Japanese, est une présentation de pas 1, pas 6, pas 12, non, Ladies in Japanese, bel et bien 2 commanditaires, un officieux et l'autre officiel. Premièrement, La Gabière, brasserie artisanale qui œuvre depuis maintenant une couple d'années. Bref, ils te l'expliquent mieux que moi sur leur site internet, le lagabière.com. Merci beaucoup à Steve Cummings, qui était représentant, mais qui l'est plus. Qui l'est plus. Mais il restait tout plein de stiffies de bière à boire. Fait qu'il s'est dit, Colin, à qui m'a donné ça? Ben, un gars qui ne boit plus depuis maintenant 7 ans, mais dont les invités ont le gosier chesse et aiment bien l'étancher avec une délicieuse bière. Pour voir toutes leurs variétés ainsi que les différents points de vente, lagabière.com. Et le deuxième commanditaire de ce mois-ci, eh bien, lui, celui-là, il est officiel, Ladies and Japanese, le 164 Lounge. Oui, le 164 Lounge, situé au 164 rue Richelieu à Saint-Jean, sur Richelieu. Hey, ça tombe-tu bien? Saint-Jean sur Richelieu, c'est la rue Richelieu. Tu le vois-tu, le lien ici, Ladies and Japanese? C'est une salle, en fait, c'est un bar spectacle qui t'offre une pleiné de shows, qui t'offre une programmation variée. Les jeudis, il y a les soirées humour animées et organisées par Jess Chartrand en montée fulgurante dans le domaine de la rigolade. Ensuite de ça, il y a les vendredis chansonniers. Des fois, ça joue. Il y a peut-être une petite surprise qui apparaît. C'était long, un gros nom, comme je ne sais pas, mettons, ça a l'air qu'il y a Pépé et sa guitare qui descend bien vite. En tout cas, on jase, là. Et les samedis, c'est les samedis découvertes, que ce soit des groupes hommages, des groupes metal, punk, rock, ska, jazz, du air guitar, nomme-les. En tout cas, pour être sûr de ne rien manquer de ce qui se passe de bon sur leur programmation, qui redonne un peu de vie dans le Vieux-Saint-Jean, rends-toi sur la page officielle qui apparaît en bas de l'écran là. Fait que c'est ça. Fait que comment je te dirais bien ça? On reçoit dans le studio aujourd'hui un chum, un musicien incroyable, un artiste, un podcaster. Mesdames et messieurs, mon collaborateur Marc-André Provost de l'autre côté du générique dans 3, 2, 1, go! Voyons, piton. Ah! Mesdames et messieurs, oups là, je me suis trompé de piton, encore trompé de piton, j'ai spoilé mon show. Mesdames et messieurs, Ladies and Japanese, avec Marc-André Provost. Salut Marc! Salut mon Jeff, ça va? Hey, ça va pis toi? Ça va super bien. Crème, on sait pas si cet épisode-là va avoir lieu finalement depuis tantôt qu'on entend les chars de cops se faire aller sirène dans le Vieux-Saint-Jean. Ils vont venir nous chercher. Et toute la gang, on n'a même pas encore commencé à jaser. D'après toi, c'est-tu à cause de mon look de shérif? Probable, très très probable. Très très probable, hein? Ils veulent me recruter. Oh, oui, monsieur. Je pense que c'est ça, le shérif Pat Garrett. T'as un peu, on va se mettre ça, check ça le beau casse, tabarnouche, hein? C'est pas un beau casse, bon on revient, parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à jaser que du casse du capitaine. Sur ce, avant de commencer, je vois que t'as ton petit bois. Qu'est-ce que tu bois à matin, mon... Petite boisson énergisante dans une bouteille d'eau Great Value, ça s'appelle G-Fuel, que vous pouvez trouver sur Internet. Petite boisson énergisante sans sucre avec plusieurs saveurs. Ah, c'est-tu pas beau ça? Ben, allons-y gaiement, Ladies and Japanese. Et de votre bord, ben, prenez votre petit bois et ensemble, prenez une gorgée! Gorgée! Plus fort! Plus fort! Bon! Trêve de plaisanterie. À cette heure que tout ça c'est fait. Tabarnouche, Marc-André, merci beaucoup d'être là. Hey, je suis vraiment fucking content de te recevoir dans le studio. Puis tantôt, je suis tout comme énervé.
Comment ça va, man? Écoute, ça peut pas mieux aller. Quand on est ensemble, toi puis moi, on a toujours des bonnes histoires à se conter. Puis je pense pas qu'aujourd'hui, ça va être bien différent de ça. Non, c'est clair que non. Puis des histoires, on en a toutes qu'une puis un autre. Première, écoute, je vais t'emmener un peu partout. J'ai quelques petites questions pour toi, mais Excellent. parce que tu nous fais tout le temps découvrir des hosties de belles affaires. Mais là, autant pour moi que pour toi, puis pour que tous ceux-là qui nous regardent ici, là, Krim, je veux découvrir le gars, l'artiste, puis tes projets, man. C'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Perfect. Puis je le sais que t'es dans un hostie de bon mood pour ça, parce que dude, on reprend de la vie tranquillement, pas vite. Là. T'as eu ton premier show avec quelqu'un. Oui, justement, au merveilleux 164 Lounge. Écoute, la place est magnifique. Pour tous les artistes qui nous écoutent aujourd'hui, prenez le temps d'aller voir cette scène-là. Ça vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de spectacles qui ont déjà passé. Je pense que tu as justement toi aussi joué là-bas à date. La salle est cool. Le staff est cool. Puis pour vrai, ça va faire du bien à Saint-Jean parce qu'en ce moment, à Saint-Jean, les salles que les bands un petit peu plus underground avaient la chance de jouer ont pratiquement toutes fermé. Si on pense au Cognac, au Tequila, si on pense à merveilleuse Hôtel 54 qu'on aimait tant. Ah, si bol. Pas sur ces maudits dégénérés. Ok, excuse, on revient. Puis non, pour vrai, on a déjà commencé à regarder pour un deuxième show là-bas avec PAG Productions, Pascal Guillotte qui offre toujours un merveilleux, une vision différente sur la scène locale. C'est un gars qui est impliqué, puis on lui dira jamais assez merci. Merci encore, Pag, pour tout ce que tu fais pour le métal et le punk à Saint-Jean et partout sur la Rive-Sud. C'est vrai, ça. Parce que Pag, là, honnête, là, puis un autre bon compagnon du couple dans le gras, Crème, Pag, il organise le show, il fait le booking, il fait la distribution, il fait la porte, tout juste, puis quand, dans le temps, ben, il était sur le show et tout, man, c'est comme... Tu sais, là, quand tu dis que le gars, là, il aime ça, c'est un asti de temps. Puis, il y avait vous autres. Ben, en fait, c'était le lendemain, je pense, en plus de ça, de mon live. Oui. Que vous étiez là. Ben, Caroline, vous étiez les deuxièmes à tester la grande scène. Ouais. Puis, moi, j'ai vu des vidéos de ça de popper un peu partout. Man, il y a eu quand même popper de monde, mon gars. Pour vrai, oui, étonnamment, comme tu disais au début, le monde veut sortir, le monde veut profiter un peu. Puis, personnellement, quoi de mieux que venir encourager une gang de chums qui n'ont pas joué sur scène depuis 2 ans, des personnes qui ne nous avaient pas vus depuis quelques années déjà, qui ont décidé de reprendre contact avec notre musique. Puis, moi, t'avouer qu'il n'y a pas aucun feeling qui égalise le fait de jouer devant ses chums, puis de voir du monde chanter les paroles de votre musique, voir du monde bouger autant sur des compositions originales que sur des reprises. Parce que on va spoiler un peu le show. On a fait une tune de Led Zeppelin. On a fait notre fameuse tune What a Feeling que tout le monde connaît. Puis sans oublier notre fameuse reprise de Johnny Cash qui est toujours un succès lors de nos concerts. Fait que Lounge 164, ça va vraiment être une place de choix à Saint-Jean. Puis chaque musicien de Kill Kids for Whiskey avait juste des bons mots à dire. La petite loge pour les musiciens, c'était parfait, pour vrai. Chapeau à toute l'équipe du Lounge 164 encore. Puis c'était une première fois, puis ça sera certainement pas la dernière. Tabarnouche, là-dessus, je vais prendre une bonne gorgée. Ça, c'est dit. Gorgée, mon chum. Yes, C'est sir. gorgée au 164. Gorgée. Gorgée! Plus fort! Plus fort! Puis, ouais, fait que. Puis, vous étiez pas tout seul sur ce show-là. Là, rafraîchis ma mémoire parce que, man, dans ce qui est du métal puis de l'underground, mon gars, je pars à moins 8000. Dans le temps de l'hôtel, je suivais un peu à POC, là, mais là, mon gars, justement, depuis que la salle a fermé, je fais oh! Shit, je suis en retard, mais vous étiez pas tout seul là, qui était sur le show, là. Il y avait d'autres bandes avec vous autres. Ouais, il y avait les gars de Ageless Madness, pour vrai, qui ont ouvert la soirée. Pour vrai, très bel job d'opener, les gars, ils ont fait. Les deux formations qui jouaient avec nous autres, Ageless Madness, puis
Last Dance Among Wolves, si je le dis comme il faut. Si je me suis trompé, désolé les gars. On va aller revérifier. Aller revérifier sur les internets. Au pire, je te mets une preuve là. Ces deux bands-là, répète-moi, ils venaient de où? Bonne. sais-tu? Non, je m'en t'avoue que là-dessus, je ne peux répondre à cette question. Car malheureusement, je l'ai peut-être su lors de la soirée, mais je t'avoue que présentement, ce sont des informations que j'ai perdues. Ah là là, l'as-tu perdu dans ton case ou... mais ça a eu l'air de virer quand même un beau party, puis de renouer avec la crowd, mon gars. J'imagine qu'il devait avoir quand même une maudite belle ambiance entre les boys. Là, pour vrai, ouais. Tu sais, comme n'importe quel spectacle que tu vas faire, tu vas découvrir des nouveaux musiciens, des gars avec qui tu vas prendre connaissance, que tu vas garder contact, mettons, sur les réseaux sociaux avec eux, puis ça, c'est cool. Puis, tu sais, des fois, tu vas rencontrer du monde que tu vas voir Chris, oups, j'ai sacré. Hey, Mais... épouvantable! Moi, non, t'es un peu... Non, moi, là, les affaires de sacrage, là, puis de mots d'église en ce vendredi voyons, comment ça... vendredi saint! Voilà! Non! Comment je te dirais bien ça? On s'en contre sur le cul. Continue. Oui, donc, tu disais, t'as sacré. Excuse-moi, je t'ai fait perdre. Fait que non, c'est ça, tu rencontres des gars que tu vas comme parler de plein de sujets, autant que ça soit la musique, les films, le sport, nomme-les tous, tu sais, tu vas voir crème, finalement, ces gars-là, ils sont pas plus différents que moi, là, tu sais. Non, exact. Ils ont la même réalité, puis fuck, on va se le dire, quand tu fais de l'underground et tout, là, la réalité, c'est un peu, même affaire que pour... un gars comme moi qui il travaille, puis après ça, il va puncher, puis après ça, il s'en va gagner la Coupe Stanley. Comme dans le temps qu'il y avait juste 6 clubs. Mais quand crime, je suis content de savoir que ça s'est bien passé, tabarnouche. Puis là, t'as-tu d'autres choses de prévu avec Kill Kids? Oui, Kill Kids for Whiskey, notre prochain show au mois de mai. Le 20 mai, le vendredi 20 mai, si je me trompe pas. Okay. Ça va être à Montréal, Piranha Bar. Oh shit! Avec une formation assez cocasse, on va dire ça comme ça. Okay. Le band s'appelle Beatallica, qui sont des États-Unis, qui sont un groupe de cover de Metallica, sauf qu'ils changent les paroles, puis ils mettent les paroles des Beatles par-dessus. Wow. C'est assez original, pour vrai. Vous pouvez aller regarder ça sur YouTube, Spotify, si c'est le cas qui peut vous intéresser de venir nous supporter à Montréal en ce mois de mai qui risque d'être chaud, là, souhaitons-le. Hey, calvaire, oui, man, on est dessus écœuré de la boîte archien qu'un peu. On va prendre une gorgée pour oublier ça, si bol. Fait que non, pour vrai, Kill Kids for Whiskey, on espère être capable de se booker plusieurs dates cette année. On travaille fort, on travaille sur de nouvelles compositions. Tu sais, Kill Kids for Whiskey, ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est capable de passer de quoi qui va être plus trash à de quoi qui va être plus comme metalcore. Même des fois, on y va côté chansonnier un peu avec une certaine chanson qu'on a faite pour la lutteuse ex-UFC Ronda Rousey. Oh, puis c'est laquelle ça déjà, celle-là? C'est une tune que, pour vrai, on a fait une fois, je pense, live ou 2 fois live. Okay. C'est sur aucun album. La seule preuve qui existe de ça, c'est une performance qu'il y a sur le YouTube, justement, que vous pouvez aller admirer. On avait participé à un concours qui s'appelait le Landmark Production, je pense que ça s'appelait. Okay. C'était un concours, dans le fond, que... C'était vraiment comme un concours que plus tu vendais de billets, plus tu avais de chances d'avancer dans le concours. La première round qu'on avait faite avait quand même été assez intéressante. Par contre, la deuxième round, ça a été Kill Kids for Whiskey, probablement sur le plus gros stage qu'on a joué, qui était le National. Je pense que tu as déjà joué là-bas aussi. Man, le National, je viens d'aller jouer là au mois de mars avec Sébastien, justement, là, avec Maddie Bucking. Puis, man, ok, fait que oui, c'est un National. Ah ouais, fait que vous avez rock et le shit au National, mon gars. Malheureusement, on va se dire les vraies affaires. De notre bord, on avait peut-être
4 personnes qui étaient venues nous voir. Fait que c'était vraiment, comme je te dis, vu que c'était un concours, le monde, ils viennent voir ceux qui y encouragent, puis bye-bye après. Fait qu'on a joué devant une belle petite salle assez vide, merci. Mais gars, juste pour le fait d'avoir pu profiter de cette salle-là, de ce stage-là, ce fut une expérience que je vais probablement me rappeler toute ma vie. Puis que, pour vrai, le national, quand tu commences à jouer à Montréal, ben souvent, tu vas jouer dans des places qu'on va dire miteuses, que je ne nommerai pas ici. Mais ça a été notre expérience à Montréal la plus enrichissante, je dirais. Puis il m'a avoué qu'on a bien hâte de retourner à Montréal. Le Piranha Bar, Beatallica. Man, ça va être sick, ça, mon gars. Fait que ça, c'est le 20, tu dis, hein? Si je me rappelle bien, c'est ça, le 20 mai. OK, au pire, on va rechecker, puis je remettrai là, l'adresse, ça c'est clair, puis les informations, ou la date, ou je sais plus trop comment est-ce qu'ils appellent ça. On enchaîne, JF, à 3, tout le monde dit enchaîne, 1, 2, 3. Enchaîne. Avec plaisir. Et puis, ben, crime, c'est des hosties de bonnes nouvelles, ça. Je suis content que vous repreniez un peu du service. Si, ouais, ça doit vous faire du bien, vous autres et tout. Ben oui, ça, c'est sûr. Tu sais, ben souvent, quand tu parles d'avoir un band, tu sais, c'est les compatriotes avec qui tu joues des fois. Tu vas arriver à un jam, tu vas dire, OK, les gars, aujourd'hui, on a un gros jam. Puis tu vas passer 45 minutes de ce dit jam à te déconner avec tes chums. Puis tu sais, moi, j'ai la chance d'être avec comme mes meilleurs chums dans ce projet-là. Des gars que je connais depuis que je suis petit cul, fait que, tu sais... Ah oui, ça fait longtemps, là, comment qu'ils disent les Français, que vous faites la bringue, ça fait un asti de bout, là, que vous jouez, que vous jammez ensemble, vous autres, là, ça fait longtemps. C'est ça, ça fait facilement 15 ans qu'on joue avec les mêmes gars, tu sais, quand tu dis qu'on a joué, on a pratiqué dans le studio Lab Sonorisation à Iberville, on a commencé là-bas, même dans le temps, quand le Musique Dépôt à Saint-Luc, tu pouvais louer des heures pour aller jammer. On louait des blocs de 4 heures. On allait passer l'après-midi là-bas. On a composé là-bas. Que ce soit l'ancien studio Nico aussi, on a pratiqué là-bas. On se croisait même souvent dans ce temps-là. Ouais, nos locaux étaient juste pas un à côté de l'autre, mais pas loin. Ouais. Fait que tu sais, pour vrai, puis ça nous a jamais vraiment ébranlé de devoir changer de place comme ça pour les pratiques, sauf que, tu sais, oui, avec le fait que, tu sais, on est rendu dans la trentaine, on a des jobs, les semaines sont plus rough qu'ils étaient quand on est dans la vingtaine, on continue quand même à jammer les dimanches, 2 heures à chaque semaine, puis on a bien du fun, puis on a bien hâte de pouvoir présenter nos prochaines compos à tout le monde. Ben, Colin, on va suivre ça avec intérêt, puis tu reviens marjaser quand tu veux. Faire, ben, je vous reçois toute la gang à un moment donné. Là. Ah, ben ouais. Fucking cool, esti. Eh oui, toi, le bonsoir, ladies and Japanese, présentement est à la recherche de partenaires et, oserais-je même dire ce mot-là en 2022, commandite. Oui, j'ai osé le dire. Je me dis que fuck, si Jean Charest a le droit de recommencer à faire de la politique au Québec, j'ai le droit de recommencer à utiliser le mot commandite. Voyons, c'est que j'ai mis ça. Là. Ah, il est là. Voilà. Ben oui, toi, j'ai le goût d'upgrader mon show un peu, ne serait-ce que de par l'achat de nouvel équipement ou peut-être même faire un peu plus de promotion sur les réseaux sociaux, histoire de booster la patente, et c'est là que j'ai besoin de vous autres. Si jamais t'es entrepreneur local, que t'as un resto, un bar, une salle de spectacle, que tu sois créateur de contenu, que t'aies un podcast, que tu sois un artiste, t'as un vernissage quelque part ou t'as un nouvel album à présenter, c'est maintenant possible d'annoncer sur mon show et c'est peut-être même moins dispendieux que tu penses. Chaque prestation live du Bonsoir Ladies and Japanese sur Facebook atteint en moyenne entre 250 et 350 personnes minimum. Et les prestations en tant que telles, les lives restent disponibles au public sur Facebook pour la durée de la saison complète, c'est-à-dire pour grosso modo 1 an. Et les podcasts enregistrés d'avance, eux, restent disponibles à l'année sur la page du Bonsoir Ladies and Japanese ainsi que sur YouTube. Fait que si c'est pas de la visibilité, ça, madame, c'est pas quoi te dire! Contacte-moi via les adresses apparaissant présentement au bas de l'écran, que ce soit par messagerie privée sur Facebook, sur Instagram ou peut-être même par courriel si tu veux une petite pub personnalisée.
et aider un créateur de contenu à mousser sa patente, eh ben, je suis l'homme qu'il te faut. Ah, 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 ça c'est dit. Je veux t'emmener sur d'autres pistes parce que là, je disais tantôt que t'es podcaster et tout. T'es co-animateur ou co-host, dans le fond, comme disent les anglophones, sur le FML podcast Oui. qui parle de la Fédération montérégienne de lutte. Bon, avant d'aller plus loin, je pense qu'on s'en est rendu compte à la maison. T'es un fan de lutte. Est-ce que c'est en honneur de M. Razor Ramon? Parce que je sais que ça t'a touché vite Oui, fait. oui. Excuse, on va. Tu me dis, on va pas là, mais. Comme ceux qui me connaissent bien savent, je suis un grand fan de lutte. J'ai grandi dans l'attitude era de la WWF, qui est rendue la WWE. Ouais. J'étais un grand fan de la WCW et je le montre encore aujourd'hui. Fièrement, puis que ça soit la lutte d'aujourd'hui, la lutte de hier, la lutte de demain, je vais toujours être un fan de lutte. Puis on a la chance à Saint-Jean d'avoir une super bonne fédération de lutte qui est la FML, avec une équipe qui est, pour vrai, tu pourrais pas demander mieux comme équipe pour promouvoir toute cette fédération-là. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Un gros, comme on dit, je lève mon chapeau à M. Éric Ouimet, qui est le chairman de la fédération. Yeah. Puis oui, comme tu dis, le podcast FML, je travaille là-dessus avec mon co-animateur qui est Georges André, qui c'est pas mal lui qui est derrière tout ça. Pour vrai, le gars, il est sa coche, il connaît sa business, il connaît le monde du podcast beaucoup, beaucoup plus que moi. Mettons que c'est lui qui m'apprend de jour en jour comment devenir un meilleur podcaster. Le gars, il connaît son stock. Puis pour vrai, chapeau à toi aussi, J.A., pour tout ce que tu fais. Personnellement, le gars, il est beaucoup plus impliqué que moi, je peux l'être, parce que, comme tu dis, je suis dans des groupes de musique, la job, etc., etc. Puis pour vrai, chapeau à toute l'équipe qui est derrière la FML. Puis puis là, en même temps, à moins que je me fourre un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul, mais t'as du parti pris. Ton frère. Ben oui, mon frère. Ton frère est dans la fédération. Ben oui, mon frère travaille fort. Écoute, mon frère il a commencé à lutter, c'est déjà une couple d'années. Puis tu sais, comme quand tu commences à lutter, tu commences pas tout de suite des grandes lignes. Il y en a pour qui que le ride commence comme ça, mais pour généralement, le 3/4 du simple peuple qui commence dans le monde de la lutte, que ce soit dans la musique, peu importe, faut que tu manges tes croûtes, faut que tu fasses tes preuves. Puis mon frère, il a monté les échelons une par une. Il y a eu des gros combats contre des gros noms. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Juste pour spoiler un peu ce qui s'en vient, il va y avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je me rappelle bien, c'est le 6 juin, un tournoi de lutte extrême. Ça veut dire il va y avoir des armes, il va y avoir du sang, il va y avoir de l'action, ça va brasser. Du barbelé. Ah, ça, on verra ça rendu là. On a-tu une cage? Je croirais pas qu'il va y avoir une cage pour l'instant, mais dans le futur, on sait jamais. Écoute, comme je te dis, les dirigeants de la FML, ils ont des projets à pu finir, que ce soit à Saint-Jean. Les gars, ils commencent à regarder pour faire des shows à Saint-Hyacinthe. En fin de semaine qui s'en vient, justement, samedi, il y a un show à Chambly. Fait que la Fédération montérégienne de lutte, ça sera pas juste à Saint-Jean. Puis pour vrai, ça va être à suivre parce que il y a du gros stock qui s'en vient. Là. Puis en même temps, je peux pas parler du podcast sans parler d'un invité que vous avez reçu il y a pas si longtemps, peut-être déjà un mois et demi, corrige-moi. Nul autre que Colin, la légende, style l'homme, le mythe, Jacques Rougeau. Oui, monsieur. Tabarnouche, que lui, justement, avec son Lutte Academy, que ça a été vraiment honnête. J'en entendais un peu parler sur Facebook parce que moi, je suis un petit gars des années 90, moi et tout, tu sais. Fait que l'Attitude Era, c'est pas mal là que j'ai connu la lutte, là, tu sais. J'ai connu les débuts de Hulk Hogan, Macho Man, en regardant les vieux matchs avec mon père puis mes oncles. Puis là, à un moment donné, boum, là.
Fait que je le voyais un peu, mais là, après ça, quand j'ai vu que vous le receviez sur votre podcast pour parler de Lutte Académie, parle-moi de l'expérience, Colin. Hey, c'est un invité en or, ce gars-là. Écoute, Jacques Rougeau au Québec, c'est probablement le nom le plus connu pour la lutte. Puis pour vrai, moi t'avoue que Jacques Rougeau de la lutte, il en mange. Puis Jacques Rougeau, c'est un ami de la FML. Il est bien. J'ai eu la chance de le voir participer dans les événements qu'il y a eu justement avant le deuxième confinement. Ouais. Puis Jacques Rougeau, son projet, il est comme backé par des légendes de la lutte. Tu peux voir sur YouTube des gars comme Bret Hart, Jake the Snake qui parlent justement. Puis cette émission-là, ce concours-là, Lutte Académie, ça va rouvrir la porte à plusieurs lutteurs. Puis en plus de ça, les gagnants, parce qu'il n'y en aura pas juste un, ils vont avoir la chance d'aller s'entraîner à la Nightmare Factory, qui est une des écoles de lutte les plus prestigieuses. Yeah. Puis en plus de ça, c'est une des écoles qui est backée par la All Elite Wrestling, qui est la nouvelle compétition de Vince McMahon. Puis pour vrai, moi t'avoue que la AEW en ce moment, c'est probablement la meilleure lutte que tu peux suivre côté américain. Des spectacles de feu, un rooster de feu. Puis pour vrai, que Jacques Rougeau soit là pour aider les lutteurs québécois avec une émission qui, bien sûr, est inspirée de Star Academy. Yes. Puis Jacques Rougeau, dans le podcast, disait que c'est justement Marie-Hélène Thibert qui a conseillé. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens, c'est elle qui l'avait conseillé là-dessus. Oui. Moi, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Puis, pour vrai, tu sais, quand tu parles avec un gars comme Jacques Rougeau, tu as envie de se poser des questions comme c'était comment être dans le backstage avec Undertaker, puis c'était comment aller à WCW, puis après ça, à la WWE. Tu sais, tu as envie de parler de lutte avec, sauf qu'on a gardé notre professionnalisme, puis on est allé les sujets qu'il fallait parler, qui étaient justement à Lutte Académie. On a eu au podcast, justement, beaucoup de participants qui vont être à Lutte Académie, justement. GA, qui est justement plus anglophone que moi, je peux être. Il a passé aussi en entrevue au podcast. Dans le fond, pour le podcast FML, il y a une branche française, une branche anglaise. Ah, OK, c'est un show bilingue. Oui, c'est ça. Il reçoit des invités qui parlent seulement anglais. Moi, vu que je n'étais pas super à l'aise de commencer à essayer de parler à la Georges Saint-Pierre un peu en anglais, je me suis dit que j'allais y laisser cette partie-là à lui tout seul pour pas... C'est chiant ça, pauvre Georges. Mais non, pour vrai, je peux juste lever mon chapeau pour le gars parce que moi, malgré mon horaire qui est parfois tumultueuse, j'aimerais beaucoup être capable d'offrir plus encore aux produits. Malheureusement, avec mon horaire, des fois, je me mets moi-même des bâtons dans les roues. Mais au moins, je suis content de voir que malgré tout, ben, eux autres sont capables de m'accepter puis de me tolérer malgré que des fois je suis pas toujours présent autant que j'aimerais l'être. Ouais, mais en même temps, chacune de tes interventions sont quand même bien pensées, bien senties, puis j'ai pas eu le temps de prendre des notes avec mon estime mémoire de poisson rouge, mais je me souviens qu'une ou deux fois, t'as posé quelques questions à M. Rougeau, appelons-le comme ça, puis à Jacques, puis que lui, il a fait comme tabarnouche, excellente question, Marc-André. Oui, ok, tu l'as sorti un peu, tu sais, tu l'as emmené quelque part où ce que. Ah, ben oui, Colin, j'avais pas pensé à ça. Puis non, sérieusement, comme co-host, félicitations à toi, puis félicitations à toute la gang. Sérieusement, allez écouter ça, le FML Podcast. Puis, je t'amène justement, ça me fait penser à une autre question par rapport à la lutte. J'ai des chums qui sont allés voir. Un match perdu dans le fin fond du Nord il n'y a pas si longtemps. Je sais que les shows ont recommencé pour la fédération et tout. Est-ce que toute cette mouvance-là qu'il y a présentement avec justement Jacques puis son projet de Lutte Académie, est-ce que vous sentez une effervescence? Est-ce que ça joint au plaisir de recommencer à faire des shows, puis de deux, cette mouvance-là qu'il y a alentour présentement de la lutte au Québec, puis de ce que je comprends au Canada, puis probablement à grandeur, avec les idées qu'il y a, genre que ça se peut bien qu'ils visent le monde, tout simplement. Fait que, est-ce que vous sentez ça dans les shows? Est-ce que...
Pour vrai, oui, parce que, tu sais, la lutte au Québec, il y en a beaucoup de fédérations. Tu sais, je vais en nommer quelques-unes, que ce soit la C4, qui n'est pas au Québec, qui est plus en Ontario. Puis les shows sont sold out. Les gars, ils buildent des shows de qualité avec des lutteurs qui sont excellents. Puis ça fait en sorte que les cartes de ces 10 shows-là sont impressionnantes. Tu vas regarder la dernière carte qu'il y a eu, justement, pour... Dans le fond, je t'explique vite fait la FML, comment ça fonctionne. La FML, tu as 3 styles de gala que tu peux avoir. Tu as le gala principal qui est à l'église Le Sanctuaire qui est l'église Saint-Noël-Chabanel. Puis ça, c'est vraiment comme les gros spectacles familiales. L'ambiance est mongole. Les shows, pratiquement tout le temps sold out. Même des fois, il a fallu fermer les portes parce que le monde voulait encore rentrer, mais on était à pleine capacité. Wow. Sinon, tu as les shows de dojo qui sont les recrues, mais c'est pas parce que c'est un show de recrues qu'il n'y aura pas des vétérans. On a vu des beaux combats là-bas. Justement, mon frère a eu la chance d'affronter probablement la plus grosse équipe du Québec, qui est la TDT pour la tabarnak de team. Ouais, Puis... je vois ce nom-là partout, puis rien qu'à les voir, ils m'écœurent. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, ces deux gars-là, ils ont probablement la chance d'aller des grosses lignes plus tard. Puis sinon, le troisième style de gala qui est le FML Hardcore. Okay. Fait que ça, c'est à la boîte à Saint-Jean. Okay. Puis c'est un gala 18 ans et plus parce que il y a du sang, il y a des armes. Comme on parlait, il va y avoir le tournoi bientôt. Ça va être quelque chose à suivre. OK, c'est le show duquel tu me parlais tantôt qui va avoir lieu. Là, rappelle-moi la date. Si je me rappelle bien, c'est le 6 juin. 6 juin. Ça va être une journée, 2 galas dans la même journée. Parce que vu que c'est un tournoi, il va y avoir comme les qualifications dans l'après-midi et la finale en soirée. Okay. Puis pour vrai, il y a des très gros noms de lutteurs du domaine hardcore qui vont être là. Vous pouvez tout aller voir sur la page de la FML pour voir justement s'il y a des noms que vous connaissez. Puis oui, mon frère va être dans ce tournoi-là. Nice. Oui, j'ai peur parce que c'est mon frère, puis ça va faire mal. Puis, mais gars, il faut que mon frère fasse comme tous les lutteurs. Il faut qu'il mange ses croûtes, puis il faut qu'il fasse ses preuves. Puis on est tous là derrière lui pour l'encourager. Puis pour vrai... Tu sais, moi, là, ceux qui me disent encore aujourd'hui, là, puis j'espère, en tout cas, j'ose croire qu'on l'entend encore un peu moins. On le sait, oui, que dans la lutte, il y a de la mise en scène. C'est des combats, c'est un soap à l'état brut, là, directement, là, devant le public, mais c'est un sport en même temps. Les gars, ils ont beau être immenses. Si moi, elles sont shapées puis ils criment, j'en connais pas gros qui seraient capables de faire le corps de ce que c'est... de ce que ces gars et ces femmes-là font et tout. Je le dis pas assez souvent, je suis désolé pour ces dames de la lutte, mais sérieux, c'est quelque chose en tabarnak. Puis ouais, ton frère qui vit dans le hardcore, je peux comprendre le feeling de « Ah! C'est-tu la première fois que tu le vois faire du hardcore? » ou Live, je pense que oui. J'ai vu des vidéos de lui qui a fait des matchs un peu plus hardcore dans le passé, mais je pense pas qu'il ait fait rien qui va égaliser à qu'est-ce qui s'en vient pour lui dans ce tournoi-là. Qui va accoter l'événement là, qui s'en vient. Si ouais, hein, on bafouille, s'il vous plaît. Tu sais, comme tu dis, la lutte, c'est du théâtre. C'est du théâtre extrême. Tu sais, tu vas pas voir la lutte, mettons, comme tu vas aller voir un gala de MMA, que oui, tu sais que les gars, c'est totalement pas comparable. Puis, pour vrai, la lutte au Québec, en ce moment, comme tu me parlais il y a quelques instants, elle est très en forme. Elle est affamée. Les galas sont de plus en plus complets. Puis, c'est le fun d'être un partisan de lutte en 2022. Puis malgré la pandémie, la FML, ça l'a pas arrêté. Les boss de la Fed ont continué à persévérer, ils ont continué à pousser. Puis c'est ça qui montre que, tu sais, la lutte en ce moment au Québec, t'en as pour tous les goûts, comme je parlais des événements que la Fédération propose. Puis il y a du monde qui vient de me voir et me dit « Écoute, je suis pas fan de lutte. Mais je suis allé à un gala FML, puis juste pour l'ambiance, juste pour l'expérience,
je sors de là grandi envers ma vision de la lutte. Tu sais, il y en a qui pensent que la lutte, c'est deux gars en speedo, le chest huilé qui se donnent des claques, mais c'est plus rien que ça. T'as des personnalités, t'as en plus de ça des athlètes de calibre international, puis en plus de ça, les gars, avec tout l'entraînement qu'ils font sur eux, ben c'est le fun de voir que le jeu en vaut la chandelle. Exactement. Ben, crime, je suis... il va falloir que j'y aille un bon coup. Il va falloir que ce soit une shot où ce que je travaille pas puis que je joue pas. Si bol, mais je veux aller faire un tour. Ça fait longtemps. Écoute, moi, le dernier show que je me souviens d'avoir vu, le dernier show, c'était ici, dans le Vieux-Saint-Jean, là, au centre NDL. OK? Ben, pas dans la cave. Ouais. Si bol, ça fait longtemps en tabarnouche de ça. Ça nous rajeunit pas, ça, Et non. J'ai ma propre tourne de poignée dans la tête. Fais quelque chose pour que ça s'arrête. C'est ma malédiction. Je ne fais que des bonnes chansons. Vous m'en débarrassez, m'en la chanter. Maintenant t'as ma tourne de poignée dans la tête. Je vais pas faire grand chose pour que ça s'arrête. C'est ta malédiction. Je ne fais que des bonnes chansons. Il faut pas l'oublier, va vous la chanter. J'ai ma propre tourne de poignée dans la tête. Elle est vraiment poignée dans la tête, René. Et puis, j'ai encore une ou deux petites questions à te poser avant de te laisser aller, mon chum. Les shows ont recommencé. De ce que j'ai vu, tu es allé voir quelques shows là, pour un ou deux, au moins minimum pour MetalUniverse.net. Oui. T'es-tu content de recommencer à aller voir des shows? Je suis très, très content. Comme tu dis, pour Metal Universe, j'ai eu la chance d'aller voir la tournée de Papa Roach qui est passée à Place Belve là, un mois, je pense, environ. J'ai eu la chance d'aller voir ça. Puis pour vrai, quand je suis arrivé à mon siège, je me suis assis, j'ai regardé autour de moi. Puis ça fait juste me montrer à quel point le monde sont écœurés de la COVID. Parce que moi, t'avoue que quand tu arrives dans un stade que tu vois 20 000 personnes, toutes collées ensemble, il n'y a plus de 2 mètres, le monde, le masque, sans calice. Que tu sois assis dans les estrades, oui, ils vont dire recommander de porter le masque en tout temps, etc. Mais tu sais, comme moi, t'irais-tu dans un mosh pit, toi, avec un masque d'en face? Tu sais, tu reçois la sueur de tout le monde sur toi. Est-ce que ton masque va vraiment te protéger si le gars à côté de toi, il y a la COVID? Est-ce qu'à un moment donné, il faut continuer à se cacher puis à s'empêcher de vivre à cause de ça? Moi, personnellement, mon opinion là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à vivre avec. Il faut être capable de continuer. Puis, tu sais, Metal Universe, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que j'ai la chance de faire une critique pour eux, pour vrai, ça me montre à quel point c'est un domaine que j'aime. J'aurais aimé ça, gagner ma vie avec ça, les critiques de spectacles et d'albums. Malheureusement, c'est pas un domaine qui est facile. Puis, moi, t'avoue que ce que Metal Universe me permet de voir, ben, je leur remercierai jamais. Parce que, pour vrai, ce feeling-là d'arriver à un concert, puis tu sais, pas être là juste pour dire « OK, ça, est-ce on brosse », puis t'arrives le lendemain, tu te rappelles pas à moitié du set que le band a fait. Tu sais, j'ai dépassé ça. À cette heure, quand je vais voir un spectacle, je vois vraiment plus d'un côté critique. Oui, je vais encore voir des spectacles que non, je fais pas la critique parce que oui, je vais là pour m'évader et non pour travailler. Ouais, parce qu'il faut quand même garder ce côté-là qui est le fun aussi. T'sais, tant qu'on en fait des shows, ben, au même titre qu'on aime ça aller en voir aussi à un moment donné, puis être... Tu n'auras pas nécessairement le goût de critiquer, mettons, de prendre le temps d'avoir le même recul sur un show que, mettons, c'est un band que tu as vu depuis, on parlait, je sais pas moi, AC/DC, mettons, que tu as peut-être déjà vu en show, puis tu fais comme, je veux les voir. Combien de fois t'es... 2 fois AC/DC. 2 fois, bon, ben, tu sais, fait que tu fais comme, hey, Colin, c'est la 3e fois, j'ai-tu vraiment le goût de m'asseoir? Fait comme, ouais, chanteur finalement, t'as pas tant en forme, pis là, Angus, hey, genou mou, tu sais, non, fuck off, là, t'as le goût de faire comme, ah, je te comprends, faut garder
cet élan-là. Puis, mais d'en voir quand même devant. Écoute, le feeling de la salle, mon gars, ça devait être quelque chose en esti. Là, Pour vrai, tu sais, comme pour ceux qui ont déjà été à Place Belle ou au Centre Bell, tu sais, quand t'arrives dans ta section, t'as comme 2 draps à tasser avant de pouvoir arriver vraiment comme dans le stade principal. Puis quand je suis arrivé, il y avait le groupe Bad Wolf qui était déjà en train de performer sur scène. Pour ceux qui les connaissent, ils ont fait une reprise de la chanson Zombie des Cranberries. Puis ça a donné que quand je suis arrivé dans le stade, c'était cette tune-là qu'ils faisaient. Puis l'ambiance de voir tout le monde chanter en chœur. Puis tu voyais juste dans les visages du monde que, OK, on est en train de gagner la guerre contre ça, malgré que là, ils disent qu'il y a encore une 26e vague qui va commencer. Puis tu regardes ça, le monde, ils sont prêts, je pense, en tout cas pour la plupart des gens, à l'accepter puis à essayer de passer à travers. Là, tu peux continuer à vouloir rester à la maison puis te protéger, c'est correct. Chaque personne est responsable de ses propres choix. Puis pour ceux qui sont willing d'aller voir des concerts, ben profitez-en. Parce que pour vrai, là, en ce moment, tu regardes partout, il y a des concerts qui sont annoncés partout, que ce soit autant à Montréal ou ça arrive sud ou même partout au Québec. Puis les festivals commencent. Ils ont commencé à annoncer justement le Festival d'été de Québec qui va avoir Rage Against the Machine, Alanis Morissette, Alexis on Fire, une journée punk avec Sum 41 puis Melancholine. Ça va être quelque chose en esti, ça, mon gars. Là. Il risque d'avoir du monde là. Puis oui, tu sais, oui, une Xème vague. Puis tu sais, moi, je te file là-dessus, man. À un moment donné, tu veux te protéger, protège-toi. Tu veux ne pas te protéger, protège-toi pas, mais protège les autres. À force de penser à ça, à un moment donné, il n'y a plus rien qui avance. Fait que, non, ouais, c'est continuons d'en profiter, puis de profiter du fait que oui, il y a des shows, puis que vous êtes et nous sommes capables d'aller en voir, d'en faire, puis profitons-en. C'est une soupape incroyable, mon gars. Puis prochain gros show, tu t'en vas voir, tu me disais? Prochain gros show que j'ai l'intention d'aller voir, c'est sûr que au mois de mai, j'ai la chance d'aller voir Megadeth qui vont venir avec Lamb of God à la Place Belle encore. Nice. 2 jours après, Slipknot avec Cypress Hill à la Place Belle. Oh shit, ça va être violent, mon gars. Ça va être très intéressant. Je suis autant fan de Slipknot que je le suis de Cypress Hill. 2 styles totalement différents. Puis pour vrai, j'ai l'impression que ça va sentir bon dans Centre Bell pendant ce concert-là. J'ai l'impression qu'il y a quelques vapeurs ici et là qui vont flotter. Ben, hâte d'avoir la sécurité quand Cypress vont starter. Puis sinon, ben, le clou de mon été, côté spectacle, ça va être Rammstein au mois d'août au Parc Jean-Drapeau. Je vais amener ma fiancée voir ce spectacle-là, puis elle a très hâte. Nice. Ça va être sa coche. Oh, une union dans le rock. Oui, monsieur. J'aime ça. Hey, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais le goût de te jaser, Marc. Gros merci. En finissant, dans le fond, je vais juste te redemander, comme d'habitude, de me refaire les petites plugs usuelles. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on suit ça sur Facebook, Spotify, ces affaires-là. Yes, mais avant de quitter mon GF, il y a de quoi que je voudrais rajouter parce qu'on n'a pas parlé de ça, puis c'est important, je pense, j'en parle parce qu'on a parlé de Kill Kids, on a parlé de la FML, on a parlé de Metal Universe, mais présentement, moi, Pascal Alix, Marc-André Lavallée et Carl Marc-Antonio, on a créé un nouveau projet. Projet de reprise, un band de cover, comme on dit. Puis on est présentement à la recherche d'un chanteur. Tu as eu la chance de venir assister à un de nos pratiques. Oui, puis c'était le fun en tabarnak. C'est vrai, excusez, continue. Ben oui, vas-y, parle-moi-en, mon gars. T'as un peu, je remets la caméra sur toi, là. À 3, tout le monde dit GF, femme ta gueule. 1, 2, 3. GF, femme ta gueule. OK, c'est bon. Ouais, continue. Fait que non, c'est ça, je voulais prendre la chance de pouvoir en parler ici parce que je sais que tu as quand même des contacts pratiquement infinis dans le domaine de la musique puis tout. En ce moment, le projet avance très bien. On est rendu à peu près une 30aine de chansons. Nous sommes à la recherche d'un chanteur encore. Le band est complet sinon. On a un très bon bassiste.
Carl Marcantonio, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il a déjà joué dans des groupes comme Mind Illusion. Sinon, Marc-André Lavallée à la guitare, notre Angus Young, qui... puis il rock, mon gars. Pour vrai, ses solos de guitare, pour vrai, très impressionnant. Pascal Alix, mon partenaire de toujours côté musical. Puis nous sommes à la recherche d'un chanteur qui est capable d'être assez diversifié parce qu'on joue du Guns N' Roses, on va jouer du Motley Crue, on joue du AC/DC, on joue du Van Halen, on joue du ZZ Top, on joue du Kiss. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde et qui aimerait venir passer une audition, s'il vous plaît, juste m'envoyer un thumbs up sur Facebook. Je suis un gars bien gentil, bien ouvert. Si c'est un projet qui peut vous intéresser, on a une belle vision pour ça. Fait que... Ben oui, certain, mon gars. De toute façon, pendant que tu finissais de parler, si tu le sais pas, mais il est apparu quelque chose, c'est genre le moyen de te rejoindre sur les internets. Fait que, mais Caroline, oui, certain. Puis honnête, là, je suis allé faire un tour, puis ça a été le fun en tabarnouche. Ça a été un beau jam, ça a fait du bien. Pour ma part, on pouvait pas trop occuper, non, c'est une joke que je fais, mais honnête, là, oui, on peut, est-ce que le band a aussi une page présentement ou on te contacte toi direct? Présentement, on n'a pas encore de page Facebook de créer. On avait déjà commencé à briefer sur un nom ou deux, mais on veut attendre sûrement d'avoir plus comme un groupe complet pour être sûr de finaliser ça comme du monde. Parfait. Puis pour vrai... ça se passe, les répétitions se passent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, les répétitions sont pour l'instant 1 fois ou 2 semaines le mardi à Saint-Jean. C'est un beau projet qui peut amener quand même, on veut faire des shows de corporation, des shows de mariage, autant que des shows de bar, des shows privés. On veut avoir du fun, puis tu sais, quand tu es dans un band de cover, tu as été dans un groupe de cover assez longtemps pour savoir que c'est toujours le gros party quand tu embarques sur le stage, autant avant qu'après. Exactement, puis surtout avec le setlist que vous avez, là, c'est du setlist de party, c'est un moyen temps, ça donne le goût de crinquer son bessic. On jase. Fait que, ben tabarnouche, on va inviter les gens, fait que si jamais tu penses que tu as le look, le physique, ou peut-être même les bottines pour remplir cette job, ben tabarnouche, on va inviter les gens à te contacter directement. Sinon, ben encore une fois, je te dis un énorme merci de prendre part à mes projets de fou. Puis je te souhaite, tabarnouche, un bonsoir, ladies and Japanese. Encore une fois, une petite gorgée à Marc-André Provost, mesdames et messieurs. Gorgée! Ah ouais, le petit chien qui fait peur, ah oui. Gorgée! Plus fort! Plus fort! Fait que, encore une fois, merci beaucoup Marc-André. Je te souhaite une petite bonne fin de journée. Merci d'avoir pris part. Un gros merci à toutes vous autres. Merci encore une fois à La Gabière et le Lounge 164 pour cet épisode merveilleux. Puis, comment je te dirais bien ça en finissant, à 3, on dit bonsoir ladies and Japanese, mais on se gâte, là. Tu sais, au pire, recule-toi du micro un peu, les gens vont faire le saut. Des fois, c'est ça que je fais, moi, attention. Fait qu'à 3, bonsoir ladies and Japanese. 1, 2, 3. Bonsoir, ladies and Japanese! Fini. En résumé, attends-toi à rien d'autre que du gros fun. Ça se peut que tu ris ou ben que tu broyes ou que les oreilles te frisent.